Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes dans cet avant-match avec une semaine spéciale pour les Blaugrana Biterrois, pour l'AS Béziers Football. Vous voyez que le président Gérard Roquet est à côté de moi. Bonjour président. Bonjour. Et puis bien sûr Stéphane Santini, donc nouveau coach nommé cette semaine donc de l'équipe première de cette équipe biterroise. Bonjour Stéphane. Et évidemment pour poser des questions dans cette conférence de presse spéciale, vous l'aurez compris, nous avons Béranger Tournier de Midi Libre qui va également poser quelques questions donc à nos deux invités, sans oublier bien sûr Jo Rivas de Radio Ciel Bleu. Alors messieurs, si vous voulez qu'on commence, on va peut-être commencer soit avec Jo, soit avec Béranger. Jo, première question bien sûr, soit au président, soit à Stéphane. Je commencerai par le président. Bonjour président. Divorce à l'amiable, bien entendu. C'est du passé, près de 10 ans, je crois, de bons et loyaux services avec Mathieu Chabert. Il est parti. En Corse, on lui souhaite bien entendu une réussite qu'il n'a pas eue ces derniers temps, mais il y a quand même un passé qui plaide pour lui. Président. Tout à fait. Les gens retiendront ce qu'ils voudront. Bon, moi, je vais retenir qu'il est venu il y a 10 ans, il s'est occupé des jeunes, de la réserve, il est devenu adjoint. Ça s'est très bien passé. Et puis après, il a fait un intérim qui a duré 4 ans, pratiquement 4 ans, oui, 4 ans et demi. C'est quand même lui, à un moment donné, qui avait sauvé le club, puisqu'on était dans les dernières positions. La deuxième année s'est bien passée. La troisième année, on monte. Voilà. Après, l'année de la Ligue 2, on va dire que ça s'est passé moyen, dans la mesure où il faisait son diplôme et que peut-être là, on n'a pas capté qu'il fallait un peu plus de renfort pour l'aider à passer cette année difficile. Et là, c'est peut-être la fin d'un cycle aussi, cette année. Moi, j'ai tenu compte parce que, comme souvent, tous les gens sont de bons conseils, hein, même ceux qui ne payent pas, quoi, hein, surtout. Donc, j'ai tenu compte de beaucoup de paramètres, parce que dès le mois de septembre, pratiquement, il fallait arrêter. Mais bon, moi, j'avais tenu compte aussi que le groupe était complètement refait, que des joueurs sont arrivés au mois d'août, fin août, qu'on avait joué 7 matchs au mois d'août, dont 5 à l'extérieur. Quand on fait le compte, ça fait 15 jours en déplacement, donc on ne peut pas bien s'entraîner quand c'est comme ça. Voilà, et que il faut un peu de temps. Il y avait des signes qui montraient que ça allait de mieux en mieux, mais bon, on ne gagnait pas. Les joueurs faisaient exprès de tirer sur les poteaux, donc voilà, ça c'est embêtant, parce qu'il aurait suffi, il y a eu 5 poteaux en 3 matchs, je crois, donc il aurait suffi qu'il y en ait un ou deux qui rentrent, et puis on avait 4 points de plus, et il y aurait eu moins de gens mécontents. Voilà, ça s'est fait comme ça. Après le dénouement, ça s'est bien fini d'un certain côté, puisque ça m'aurait évité d'avoir de la peine, de lui faire de la peine, puisque bon, moi j'avais ma date dans la tête, hein, malgré je ne vais pas répondre à tous les réseaux sociaux parce qu'ils me disent ça ou ça, donc moi je savais que voilà, j'attendais encore 2-3 matchs, et puis voilà, mes proches étaient au courant, ça se serait passé à un moment donné, bon, par la force des choses, j'ai laissé du temps, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de présidents qui auraient pu laisser autant de temps, surtout avec la descente, il y avait une bonne excuse, et ainsi de suite, j'aurais pas été, au contraire, quoi. Bon, donc, mais moi je connais l'homme, voilà, et puis j'ai vu ces derniers temps qu'il est arrivé un peu au bout du rouleau, qui manquait, alors peut-être parce que, je suis long peut-être là, non? Peut-être parce que il y avait des contacts qui s'étaient établis, qu'il avait un peu la tête ailleurs, que bon, le fardeau commençait à être un peu lourd à porter, comme on dit. Voilà, donc finalement ça se passe bien, bon vent à lui, on en reparlera, voilà. Donc voilà, pour moi ça finit bien, bien que le club est dans une situation où il va falloir répondre présent, quoi. Voilà, donc question pour notre ami Jo. Béranger, Tournier pour Midi Libre. Une question, tu peux t'approcher donc pour poser ta question donc soit au président Gérard Roquet, soit au nouvel entraîneur, donc Stéphane Santini. Béranger. Président, avec ce qui s'est passé, donc le dénouement qu'on connaît, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir pris cette décision plutôt peut-être à l'intersaison justement pour créer une nouvelle dynamique au sein du groupe? Peut-être, mais quand j'ai discuté avec Mathieu au mois de mai,
ne savait pas encore si on restait en Ligue 2 ou quoi. Rappelez-vous les épisodes de toutes les réclamations. On aurait dû rester. Bon, après, la Ligue décide autrement. Ils interprètent comme ils veulent les règlements. Ça, c'est encore un autre problème. On est encore en procès avec eux, au tribunal administratif, ainsi de suite. On verra. Peut-être ça nous fera comme Buzenac à un moment donné, quoi. Et finalement, c'est nous qu'on aurait dû jouer les barrages. J'en sais rien. Bon, peu importe. Donc, c'était difficile. On avait fait un choix. Il y avait Stéphane, on a fait le choix de garder certains joueurs. On avait gardé un bon groupe, puis finalement, il y en a quelques-uns qui ne voulaient pas rejouer en national, ainsi de suite. Donc ça fait que il y en a eu un peu plus de départs que prévu, ce qui nous a un peu perturbé pour le recrutement, parce que ça arrivait vite le mois de juillet, ainsi de suite. La preuve, on a recruté jusqu'au mois d'août. Donc le regret, il peut y en avoir toujours, oui. Peut-être qu'il fallait s'arrêter en fin de saison, peut-être. Mais bon, ça, comme je vous dis, si on avait 3-4 points de plus, on n'en parlerait pas. Et vous avez vu les matchs comme... voilà, hein, comme à un moment donné, il faut un peu de baraka. Bon, elle n'y était plus. Voilà, donc on va pas... Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le présent, proche là, vraiment. Et puis bon, l'avenir, une fois que... si on remonte un peu la pente, voilà, refixer des objectifs. On y va, Jo, donc une question évidemment à Stéphane. Ah oui, voilà. Bonjour, alors vous prenez le bateau en mer sur le canot de sauvetage, on dirait, c'est un début de tempête. Comment allez-vous gérer cet après-Mathieu et puis comment l'ont pris les joueurs surtout? Comment l'ont pris les joueurs, je ne sais pas, puisque moi je leur ai demandé de se focaliser entièrement sur le match de demain, parce que quand il y a des périodes comme ça, pour l'avoir connu étant joueur, je pense que la première des choses c'est de rassembler les énergies et de se focaliser sur le prochain match. Après, quand on regarde notre classement, ça vérifie ce que je viens de vous dire, en sachant que je pense qu'il est nécessaire de prendre le maximum de points le plus rapidement possible. Et après, si aujourd'hui je suis là aussi, je tenais à le dire, si aujourd'hui je suis là, c'est que c'est grâce à Mathieu, parce que j'étais dans une situation sportive et personnelle délicate. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Voilà. Je tenais à le dire. Et pour ce qui est du match de demain, j'ai totalement confiance aux joueurs. Et je pense qu'il faut qu'on soit dans une approche positive du match et qu'on essaye de, comme je vous l'ai dit, rassembler le maximum d'énergie positive pour prendre les 3 points demain. Voilà. Alors justement, tiens, on va, à moins que Béranger, peut-être une question après, une question puisqu'on parle justement du sportif. Alors l'un ou l'autre peuvent y répondre. C'est vrai que Stéphane, tu parles de l'objectif, notamment Boulogne qui se présente au stade de Sauclières, exceptionnellement au stade de Sauclières demain soir à 20h. On voit que maintenant, que ce soit en Ligue 1, Ligue 2, même en National, avec la victoire à 3 points, ça peut aller très vite, sans vouloir viser la place de Dunkerque où il y a 11 points d'avance, mais ça peut aller aussi très très vite. Alors, il faut y aller palier par palier, mais comment tu vois ça? Est-ce que une première victoire déjà contre Boulogne, ça peut déclencher derrière beaucoup de choses, notamment dans les têtes du joueur? On voit que le sport de haut niveau maintenant, c'est aussi ça. Donc oui, ça sera important pour les joueurs de bonifier la semaine de travail en prenant les 3 points. Et après, je rebondis sur ce qu'a dit le président tout à l'heure sur la question qui lui était posée. C'est vrai que si on avait eu la réussite à Avranches à 1-0 de marquer ce deuxième but et en fin de match sur la frappe de Robin Taillant contre Bastia, on aurait certainement des points en plus. Bon, ce qui est fait, maintenant il faut s'en servir justement pour avancer et qu'on sente que l'équipe progresse tant au niveau mathématique que dans son jeu. Voilà. Après, il y avait, comme dans beaucoup de situations comme ça, il y avait des bonnes choses et des mauvaises. Simplement, je pense que nous, il nous a manqué un peu ce facteur réussite. Béranger, pour Midi Libre, une question. Oui, Président, vous avez parlé justement que ce qui vous intéressait, c'était le présent et là, le futur très proche, on va dire. Comment vous voyez les choses justement par rapport à ça? Donc, Stéphane Santini est là donc, en intérim. Comment vous voyez les choses justement par rapport au futur coach? J'ai encore un choix important à faire.
Les entraîneurs, c'est pas ce qui manque. Mais quand on ne les connaît pas, ben, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Bon, on le fera. Bon, je suis aidé par 2-3 personnes. On regarde, on va peser le pour et le contre. Après, je peux très bien me tromper. C'est parce que c'est sur un entretien, c'est sur un feeling. Voilà, quand on ne connaît pas bien les personnes. Quand on était dans les divisions inférieures, c'était facile parce que on regardait à 7, on regardait où on voulait à côté, à Clermont-Lérault, n'importe où, et puis on savait qu'il y avait des entraîneurs qui tenaient la route pour ces divisions-là. Après, à ce niveau-là, bon, c'est un peu plus, bien qu'on a des bons renseignements, c'est un peu plus délicat. Ce que je sais, c'est que j'ai un mois pour ne pas payer les amendes, qui sont quand même très élevées. Donc si je ne veux pas ni me mettre la pression, si on a fait comme ça, bon, c'était normal que Stéphane, souvent c'est comme ça que ça se passe, reprenne. Donc il a accepté. Bon, il est aidé par Thierry Fasano. J'ai demandé un peu de booster toute l'équipe. Bon, je parlerai aussi aux joueurs un peu plus aussi parce que on parle beaucoup du staff, là, de l'entraîneur et tout, mais bon, à un moment donné, c'est eux qui jouent, c'est eux qui sont fautifs aussi. Il faut arrêter des fois d'aller chercher des excuses ailleurs, quoi. Bon. Donc, le choix, on va essayer de ne pas se tromper, voilà, et puis, mais oh, il y en a plusieurs, mais c'est pas la question. Moi j'attends de voir. Je ne choisirai pas avant les 2 matchs qui arrivent. Je veux laisser travailler. Après, imaginez qu'ils me gagnent les 2 matchs là. Je suis embêté, je dis qu'est-ce que je fais? Je paye les amendes, je le garde jusqu'au bout. Voilà, donc je sais que Stéphane est très compétent, c'est pour ça qu'on l'a choisi aussi. Donc voilà, et même l'année dernière, avec regret, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aurais aimé qu'il soit là un peu avant, ça aurait aidé un peu plus Mathieu, puisque sur la fin, quand même, l'équipe commençait à revenir, et il faut du temps pour faire une équipe, quand on est dans des situations comme ça, pour pas vexer certains joueurs qui ne jouent pas. Enfin, il faut vraiment du temps et ça se fait pas comme ça, quoi. Voilà. Donc, voilà, on est en pourparlers, mais sans plus. Voilà, je prends mon temps. Il n'y a pas le feu. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les 2 matchs qui arrivent et puis que surtout qu'il y ait des réactions sur le terrain, que les joueurs, en même temps, c'est à eux de faire le job. Je sais que le staff le fait très bien. Je suis venu 2-3 entraînements, ben voilà, ils ont bougé un peu certaines choses, ils ont essayé de sortir d'une certaine routine. Bon ben ok, bon voilà. Donc maintenant c'est aux joueurs. Et vous l'aurez compris, donc ce sera ce vendredi à 20h au stade de Sauclières, cette journée, ce sera donc la 12e, non la 11e journée de nationale qui va opposer donc la SBZ Football à cette équipe de Boulogne, seulement 6 points, j'ai vu au classement, on sépare les 2 équipes. Voilà, c'est pour les dernières questions. Merci président en tous les cas d'avoir répondu après cette semaine assez mouvementée, ça fait partie de la vie du club également, vous l'aurez compris, et puis bonne chance donc évidemment à Stéphane Santini qui est venu dans cette conférence de presse, et puis venez tous soutenir les Blaugrana biterrois parce que la saison est encore longue et on l'a dit, avec la victoire à 3 points, tout peut encore arriver.